chaque joueur va faire sa conférence de presse de 10 minutes. On commencera par Riyad Mahrez qui va répondre directement à vos questions. Je vous invite seulement à vous présenter et présenter votre journal avant de poser votre question. Et merci d'éteindre vos téléphones portables et de les mettre en mode silencieux. Merci beaucoup. On commence directement par les questions. Bonjour Riyad, première question. On a compétition. On a constaté qu'avec les Cesteurs, vous jouez titulaire et parfois vous êtes sur le banc. Est-ce que c'est des choix ou parce que physiquement vous accusez un peu le coup? Et deuxième question, comment on fait pour se motiver pour un match comme ça contre l'Éthiopie quand on sait déjà qu'on est qualifié? Premièrement, bonjour à vous. Et pour répondre à votre question, ouais, ça fait 2 matchs que je joue pas dans mon club, mais pour moi, pour le coach aussi, c'est que des choix tactiques. Après, je m'en fais pas pour ma place à Leicester. Je sais que le coach compte beaucoup sur moi, donc je me fais aucun souci. Et par rapport au match face à l'Éthiopie, déjà, comment se motiver, qualifier, c'est vrai, mais ce match va nous permettre de continuer sur notre lancée, de continuer à peaufiner nos automatismes pour être prêt à la Coupe d'Afrique, Inch'Allah. Bonjour, Adrien Journal Khabarayadi. En tant que joueur, on parle beaucoup de cette délocalisation de la Coupe d'Afrique. Jusqu'à maintenant, vous allez jouer 2 matchs de qualification, vous ne savez même pas où va jouer cette CAN. Est-ce que cela peut-être va gêner ces joueurs sur le plan mental? Gêner, non, mais c'est sûr que c'est préoccupant de ne pas savoir où va jouer la Coupe d'Afrique. Après, voilà, nous, il nous reste 2 matchs à jouer. On sait qu'on est déjà qualifié, mais il faut qu'on prenne encore des points. On sait qu'on peut le faire. Donc, il y a des gens qui s'occupent de ça pour savoir où se trouvera la Coupe d'Afrique. Nous, on est là pour jouer. Après, on sait qu'ils trouveront des solutions aux problèmes. Dans la continuité de la question de mon collègue, les conditions climatiques et également la proximité du Maroc auraient été très certainement très favorables à l'équipe d'Algérie. On aurait eu beaucoup de supporters, mais aussi le climat n'est pas très différent. Maintenant, si on doit jouer dans un autre pays africain, en Afrique noire, donc le Nigeria ou l'Angola ou d'autres pays, donc les conditions sont totalement différentes. Et bien entendu, on aura beaucoup moins de supporters algériens qui vont se déplacer. Donc comment vous le vivez ça? Merci. C'est sûr que la Coupe d'Afrique au Maroc, pour nous, c'était magnifique. Parce que voilà, le Maroc, c'est collé à l'Algérie. Après, on sait toute la rivalité qu'il y a entre les 2 pays. On sait qu'on aurait eu beaucoup de supporters. Après, voilà. De toute façon, on ne peut pas savoir encore où elle va se jouer. J'espère que ça se trouvera dans un pays, je ne sais pas comment vous dire, parce que si elle se trouve en Afrique noire, c'est vrai qu'il va faire super chaud, les conditions seront différentes. Après voilà, comme je vous ai déjà dit, je pense qu'il y a du monde qui s'occupe de ça et vont tout mettre en œuvre pour que ce soit dans de meilleures conditions. Jalal Yaïch, Rachan Aljazairiyya. Riyad, on sait que tu joues en Angleterre. En janvier, il y aura plein de journées de championnat. Est-ce que tu es en train de vivre des pressions par rapport à ton club, par rapport à la préparation de la CAN? Est-ce que ton club va te laisser venir préparer la CAN avec un esprit, on va dire, facile, ou bien ils vont te permettre de venir? Ouais, je pense. Après, peut-être que c'est pour ça que je joue pas en ce moment.
peut-être qu'ils préparent mon départ. Après, non, je donne, mais voilà, après, il n'y a pas de souci particulier. Je pense qu'ils m'en ont jamais parlé encore. Après, je pense plus elle approchera, puis ils commenceront à venir me voir, mais pour l'instant, je ne vais pas dire que ça les gêne pas, mais ils m'en ont pas encore parlé. Salam alaikum. Arbitre Aziz, j'étais d'Algérie. Riyad, vous étiez super fort, vous avez fait un grand match contre le Malawi. On peut dire que vous êtes libéré, on peut s'attendre à un meilleur rendement de votre part dans les matchs avec l'Algérie. C'est sûr que sélection après sélection, match après match, on acquiert la confiance. Le coach il me met en confiance, ça se passe. J'ai beaucoup plus d'automatisme avec mes coéquipiers. C'est normal que je me sente mieux sur le terrain et voilà, ça se ressent sur mes matchs et sur mes statistiques. Maintenant, voilà, comme j'ai dit, pour l'instant, l'équipe a été bonne. Moi, je dis j'ai été bon. Après, on verra comment se passera le prochain match, mais normalement, il n'y aura pas de souci. Riyad, pour le prochain mercato, on parle de vous à l'AS Rome. Est-ce qu'il y a des contacts ou c'est des rumeurs seulement? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Après, à mon avis, il y a eu des contacts, mais le club n'a pas voulu m'en parler, ni mon agent, donc je ne sais pas. Si ça a été dit, c'est que c'est forcément vrai, parce que je l'ai entendu partout. Donc, mais personnellement, j'ai rien reçu de concret. Riyad, on sait que le Maroc c'est le pays d'origine de votre mère. Est-ce que ça ne vous a pas gêné de ne pas jouer au Maroc par rapport à vos origines? De ne pas jouer avec le Maroc? Non, ne pas jouer la CAN au Maroc. Ah, ouais, c'est vrai que ça aurait été bien aussi pour que ma mère vienne me voir, mais franchement, ça va pas me gêner plus que ça. Que ce soit au Maroc, au Nigeria ou en Égypte, c'est pareil. Si elle viendra pas au Maroc, elle regardera la télé. Riyad, il y a l'Éthiopie, il y a aussi juste après le Mali. Le Mali qui jusque-là, notre équipe nationale n'a pas réussi à battre à domicile, que ce soit au Burkina Faso récemment ou même avant Bamako. Est-ce que pour vous, peut-être, ça serait ça le challenge, ça serait votre match référence de gagner contre le Mali à Bamako? Le seul match où on a été vraiment en difficulté, c'était contre le Mali. Bon, pas en difficulté, mais bon, ça a été dur pour nous. On n'a pas marqué rapidement, mais je pense que ouais, si on gagne la balle, ça sera une très bonne performance, parce que voilà, le Mali c'est costaud, ça nous empêche de jouer. Après, je pense que si jouer à Bamako, ce sera pas un vrai test, mais ce sera un bon test avant la Coupe d'Afrique pour voir où on en est. Bonsoir, c'est Arbouche Ahmed, le journal Le Buteur. Vous avez disputé 2 matchs, sachant qu'on est déjà qualifié. Comment vous allez les aborder? Comme j'ai dit à votre collègue, on va aborder de la même manière que les autres. Ici, là, on est déjà qualifié. Le coach nous a déjà parlé de ça. Il nous a dit que voilà, c'est pas parce qu'on était qualifié qu'on allait se relâcher pour les 2 matchs qui viennent. On est là pour nos automatismes, pour gagner, parce que voilà, tous les matchs qu'on joue, on est là pour les gagner. En plus, devant notre public, dès ce samedi, ici, ça fait longtemps qu'on a vaincu. Il faut garder aussi cette invincibilité. Donc, après, il y a beaucoup de trucs qui rentrent en compte. Après, je pense que voilà, on va les aborder normalement.
sans pression particulière comme les autres matchs. Khalid de la chaîne Loitan TV. Bon, une question qu'on aurait dû poser au sélectionneur. Est-ce que c'est vous les joueurs qui ont demandé de rester à Tchakar, parce qu'on sait que l'équipe joue depuis 4-5 ans à Tchakar, ou alors vous voulez découvrir d'autres stades? Constantine ou Nagor, Vauban? Ouais, ce serait bien de découvrir d'autres stades. Après, jouer à Blida aussi, c'est une bonne chose, parce que voilà, on est à la capitale, à Alger, il y a beaucoup de monde. Mais je pense qu'on n'est pas contre pour jouer dans d'autres stades, si c'est possible, pour que toute l'Algérie puisse venir nous voir au stade. Ouais, dernière question. Madame. Hier, on vous compare à une légende du football national, Salah Hassan. Est-ce que cela vous fait plaisir ou vous met un peu de pression? Ben, ça fait plaisir parce que après je connais pas personnellement ce joueur, mais on m'a dit que c'est un très bon joueur algérien. C'est sûr d'être comparé à un très bon joueur algérien, ça fait plaisir. Après non, ça ne met aucune pression particulière. Merci beaucoup. Merci.